L'Antonov 225, le plus gros avion du monde, a fait une rare apparition au-dessus de l'aéroport commercial de Mirabel. La dernière remontait à 2012. En ces temps de confinement, les distractions sont rares et l'occasion d'apercevoir, ne serait-ce que quelques instants, ce mastodonte du ciel a attiré pas mal de gens, oublieux parfois des consignes. Construit en Ukraine à la fin de l'ère soviétique, l'Antonov 225, baptisé Mriya, le rêve, n'a pu être construit qu'à un seul exemplaire. 6 réacteurs et un train d'atterrissage de 28 roues pour transporter à l'origine 250 tonnes de chars d'assaut et de machines de guerre. Depuis la mi-avril, il se consacre au transport de matériel de protection médicale, en l'occurrence 940 mètres cubes, des centaines de milliers de blouses de protection pour le gouvernement du Québec. La cargaison a été chargée à l'aéroport de Tianjin, au sud de Pékin. L'Antonov a fait escale à Anchorage, en Alaska, avant de rejoindre Mirabel. L'opération s'est réalisée dans un secret relatif, de peur d'un échec. Mon nom c'est Alexandre Triquet de la compagnie Trident. Je suis partenaire de Stéphane Gagnon et du groupe VSLG. Ainsi, il a fallu attendre l'atterrissage pour connaître l'identité du client, l'importateur. 2 mois d'efforts pour ce résultat. Mon partenaire, avec l'aide de M. Lépine, a réussi énormément à avoir les bons contacts en Chine pour nous faciliter. On a trouvé le matériel, on l'a proposé au gouvernement et ils nous ont donné leur aval pour pouvoir être capable de le faire rentrer ici. M. Lépine, c'est Jean-François Lépine, représentant du Québec en Chine, qui n'en est pas à sa première importation de matériel, un véritable casse-tête. C'est complexe parce que d'abord, les manufactures sont réparties partout en Chine. Il y a des enjeux de transport routier. Il y a plusieurs compagnies chinoises qui fournissent le matériel dans cet avion-là. Donc, il faut coordonner tout ça, arriver des jours à l'avance pour être sûr d'arriver à la douane à temps. Au départ, c'est l'agence gouvernementale Sigma Santé qui reçoit les appels d'offres pour le matériel recherché. Ensuite, l'importateur contacte un transporteur, en l'occurrence Nolinor. Nolinor ne possède pas d'avion capable d'aller jusqu'en Chine. Normalement, c'est une firme de Toronto qui s'appelle Momentum Solutions qui nous appelle pour analyser nos avions. Et cette fois, c'est nous qui les avons contactés pour dire, écoute, vous êtes un courtier en transport, est-ce que vous pouvez nous trouver un avion d'importance pour aller chercher du cargo en Chine? La solution, c'est le gros Antonov, avec lequel Momentum Solutions a déjà réalisé des opérations humanitaires. La veille à Hamilton, un Boeing 767 de la compagnie Cargojet atterrit avec une grosse cargaison de masques N95. Provenance, Shanghai. Avec 2 escales, ce type d'avion en a besoin. Une à Tokyo, l'autre à Vancouver, avant de gagner Hamilton, siège principal de Cargojet. Les masques sont pour le gouvernement fédéral qui les distribuera aux provinces. Nous faisons toujours face à des défis logistiques en raison de la demande via latence, mais nous constatons des progrès importants. Pour le fédéral, Air Canada et Cargojet ont effectué 20 voyages dernièrement, 1 par jour la semaine dernière. Car le Canada, mal préparé, manque encore cruellement de matériel de protection. Ainsi, le ministère a commandé plus de 327 millions de masques chirurgicaux et n'en a reçu que 26 millions. Pour les N95, 154 millions ont été commandés, seulement 9 millions ont été reçus. L'avantage des Boeing de Cargojet, c'est qu'ils se chargent rapidement à l'aéroport de Shanghai, car ils ne peuvent pas rester longtemps au sol, où le courtier en transport Bolloré Logistics s'occupe de l'entreposage et des douanes. Tout est extrêmement complexe. Disons qu'actuellement, la production en Chine est à un rythme intéressant, donc il y a moins de cannibalisme entre les pays, c'est plus contrôlé. Le problème, c'est encore le volume dans les aéroports, parce qu'il y a principalement l'aéroport de Shanghai, qui est le principal aéroport de départ des produits médicaux. Alors imaginez la congestion dans les douanes, dans les entrepôts des aéroports. Alors c'est un défi logistique très important. Il a fallu 8 heures pour charger l'Antonov 225 à Tianjin. Il en faudra presque autant pour décharger à Mirabel, parce que l'énorme appareil n'est pas adapté à ce genre de transport. Ces voyages vont durer encore des mois. On commence à envisager l'option maritime pour les besoins à moyen et long terme, tant que la production canadienne de matériel de protection n'est pas prête à prendre le relais. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Mirabel.